Bonjour à tous et à toutes mes compatriotes. J'ai un message très important à annoncer ce soir. Je suis le jeune frère, fils du roi des Bamoun, le sénateur Ibrahim Bomonjoya. Et en même temps, son conseil personnel. Ce message est adressé à tous les Camerounais et à toute la diaspora camerounaise. Je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, mon père ne sera pas à Bafoussam le 20 samedi. Personne ne me démentira. Je suivis, comme monsieur tout le monde, toutes les dérives langagières à l'égard de mon père. Je vous dis, croyez-moi, ça n'a pas été facile pour moi. Avec l'amour que j'ai pour mon papa. Il s'est fait traîner dans la boue. Il s'est fait insulter. Et beaucoup de gens, certaines personnes refusent d'assumer leur responsabilité. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et personne ne me démentira, encore moins les concernés. Le sultan roi des Bamoun est au palais, en train de s'occuper de ses problèmes quotidiens, comme c'est le cas très souvent au palais. Et puis, il reçoit de la visite de nos amis, M. Kwete et le président du Sénat, M. Nyak Jifenju, avec une lettre déjà rédigée par ces derniers. Je viens de proposer à mon papa que, bon voilà, nous avons pris une décision, puis une résolution pour manifester notre soutien à l'égard de notre président, le président de notre parti, donc le président Paul Biya. Et puis, c'est là, mon père lui dit, mais moi, vous savez, moi j'avais déjà un programme bien établi depuis pratiquement 2 mois. Si c'était pas... Et il a demandé à monsieur... à M. Niak et M. Kwete de décaler le jour, parce que ce jour-là, ça ne me convient pas. Ils ont insisté, ils sont partis, ils sont revenus, en disant à mon papa, oui, voilà, vous pouvez quand même essayer de voir si vous pouvez venir à Bafoussam mais à quelle heure votre festivité va finir au palais? Le roi lui répond, ben, moi, la festivité, en principe, finit vers 15h, 16h. Et bien, si c'est vraiment, si vous tenez vraiment que je vienne, je pourrais faire l'acte de présence, c'est-à-dire venir juste pour 30 minutes parce que j'ai notre engagement qui m'encombre, parce que j'ai des obligations traditionnelles. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, ils ont dit que bon voilà, mon père peut, donc il n'y a pas de problème, que mon père peut signer ça et pour venir faire l'acte de présence. Mais en sachant que il y a que mon père qui va faire le discours et la manifestation commence à 9h du matin. Et mon père, c'est lui qui doit faire le discours à 9h. Et à 9h, il est à Foumel, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être à Foumel et à Bafoussam en même temps. Mon père dit que non, il n'est pas question que je bouge, j'ai pris d'engagement, je ne peux pas changer. Vous avez pris votre initiative de faire ce marche, et bien vous assumez. Et bien ils sont partis, ils ont publié la lettre que mon père a signée, et ils ont oublié, je ne sais pas s'ils ont oublié ou ils ont fait ça sciemment pour ne pas donner de précision que le sultan roi de Bamoun n'est pas le signateur de ces marches. Ils n'ont pas fait. Sachant très bien que le peuple camerounais vont prendre ça mal, et bon, ceux qui, n'est-ce pas, sont contre, vont prendre ça mal, et comment ce problème est sensible au Cameroun.
Maintenant, ils sont venus, maintenant, revoir mon père pour dire, bon, écoutez, tu peux essayer de voir si tu peux venir vers, avant, machin et tout. Mais comme ce n'est pas possible, ils sont restés dans le mutisme. Maintenant, les autorités ont commencé, les Camerounais, les protestes, et tout ça là, et c'est mon nom de mon père qui est devant. Et mon père, lui, non seulement n'était pas au courant, il s'occupait de son quotidien, comme il a toujours l'habitude de faire. Et puis du coup, des insultes de gauche à droite et tout, et nous, on n'était pas au courant de ça. Donc, on reçoit maintenant, je demande maintenant, qu'est-ce qui se passe? On m'informe de ce qui se passe. Et bien maintenant, j'essaie de... on a attendu quelques jours pour voir si ces messieurs peuvent sortir et expliquer qu'est-ce qui s'est passé au peuple camerounais, dans les médias camerounais. Ils ne l'ont pas fait. Au jour d'aujourd'hui, certains médias acceptent que les gens aillent là-bas dire des omnités sur mon père, avec des dérives langagières que personne ne peut supporter. Alors, moi je dis ceci. La diaspora camerounaise, les Camerounais n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Et bien moi je vous dis aujourd'hui exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui pour que ces messieurs prennent leurs responsabilités pour dire effectivement que le sultan roi de Baou n'a rien à voir avec ces statues, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça que je me suis permis, au jour d'aujourd'hui, de faire ces vidéos pour dénoncer cette hypocrisie, cet acharnement à l'égard de mon papa. Je ne suis pas le seul prince dans la famille. Il y en a le prince plus brillant que moi qui peut parler. Et mais moi, je pense que j'ai quand même ce privilège de dire certaines choses. Parce que je suis quand même au parfait de certaines choses que beaucoup n'ont pas comme information. Alors, cette dérive, cette calomnie, cette injure à l'égard de mon père doit cesser. Parce que mon père n'a rien à voir avec ça. Il avait déjà d'autres obligations. Alors, monsieur Jean Kouété et monsieur Jean que je fais un président, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande d'assumer votre responsabilité et de dire au peuple camerounais que mon père n'a rien à voir avec ce marche de samedi. J'ai attendu depuis 3 jours que je vous ai demandé en privé de prendre votre responsabilité et j'ai attendu jusqu'à ce jour. Personne n'a réagi. Vous étiez au courant, vous savez très bien que vous avez essayé ailleurs. Personne n'a accepté de signer. Et vous êtes venu voir mon père pour l'amitié qu'il a pour vous, pour l'amour qu'il a pour vous. Et il a accepté. Et en sachant très bien qu'il va être très dans la boue. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas parler à mon père se permettent des dérives langagières à l'égard de mon père. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Eh bien, je suis là, j'attends toujours jusqu'à demain, et jusqu'à n'importe quand, pour que vous preniez votre responsabilité, que mon père n'a rien à voir avec cette marche que vous avez organisée pour le 20. Soyons clairs là-dessus. Mon père, s'il ne vient pas à Bafoussam le 20, ça parce qu'il a peur de tout ce que, toutes ces dérives langagières. Mais c'est parce que il avait notre programme. Vous savez, je n'apprends rien à qui que ce soit. Au Cameroun, mon père est toujours victime de calomnies à la petite semaine, si j'ose dire. Ben, mais bon, vous savez, nous on s'assied dessus. Mais là, mon père n'a rien à voir avec ça. Et je veux que là, je pèse mes mots et j'insiste là-dessus que les responsables de ces marches assument leur responsabilité. Là, je vais être clair là-dessus. Parce que je ne peux pas comprendre comment on vient demander à mon père de faire quelque chose et quand maintenant il y a, pendant qu'on est en train de traîner mon père dans la boue, et tout le monde reste dans son mutisme. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Et si vous vous rendez compte de ce que vous faites?
Je ne suis vraiment pas content de ce comportement. Franchement, si c'est comme ça, eh bien, nous, on va demander à notre papa de ne plus assister à ces conneries. Parce que ça, c'est vraiment des conneries. Et maintenant, il s'affiche. Maintenant, quand il y a des problèmes, maintenant, tout le monde se recule, on le laisse assumer. Et vous savez, je vais vous dire, mon père n'a pas peur. Hein. Il assume ses responsabilités. Et quand il faut assumer, il assume. Ce n'est pas quelqu'un qui, de jour, qui, n'est-ce pas, assume aujourd'hui, demain, il dit non, machin et tout. Il n'a peur de personne. Il peut assumer. Et je le défends au jour d'aujourd'hui parce que personne d'autre ne vient le défendre. Parce que de la part de membres du gouvernement, le défend. Et quand ils ont besoin de problèmes, quand ils ont des soucis, ils courent, viennent vers le roi pour, n'est-ce pas, demander des aides. Voilà ce que c'est que le vie au Cameroun. Et mon père a toujours aidé les gens. Quand il court maintenant pour demander au président de la République, pour demander au roi de parler au président pour c'est pas moi, les machins, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour dénigrer ou machin, tout le monde prend ses distances. Et on laisse mon frère assumer tout machin et tout ça. Et je crois que ce problème a fait école. Et je dis que mon père, au jour d'aujourd'hui, va comprendre que prochainement, de toute façon, il n'y aura plus une prochaine fois parce que ça ne va plus arriver. Et je vais veiller à ce que ça n'arrive plus jamais. Parce que ça, c'est vraiment un manque de respect à l'égard du peuple Bamou. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple Bamou sont mutrés dans sa chair. Pour ce qui se passe. Vous vous rendez compte que quelqu'un est dans son petit coin, il n'a pas cherché de problème à qui que ce soit. Et puis du coup, son nom est traîné à la boue et dans tous les médias. Et dans les différents généraux, dans les différents totales de tous les membres du gouvernement. Et les médias de l'État ne disent rien pour défendre mon papa. Avec tout ce que mon papa a fait dans le pays Bamou et au Cameroun. Moi, je ne nie pas qu'il est ami avec le président Paul Biya. Il est ami depuis pratiquement plus de 50 ans, bien avant que le président Paul Biya devienne président. Ils ont travaillé ensemble. Ils sont amis depuis des années. Mais ce n'est pas pour ça que à chaque fois, quand il y a un souci, on vient le voir. Et quand maintenant il faut le défendre, personne n'est là pour le défendre. Et bien moi, je vais toujours continuer à défendre mon papa parce que je crois que vous êtes tous des hypocrites. Y compris les médias. Parce que je ne suis pas d'accord que ces médias, n'est-ce pas, acceptent qu'on insulte mon père sans chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais monsieur les journalistes, appelez au moins mon père. Appelez-moi ma famille pour demander. Appelez-moi, je vous dis la vérité, ce qui s'est passé. Nous avons depuis quelques jours demandé au sénateur et à M. Kouti de prendre sa responsabilité que le sultan n'a rien à voir avec cette histoire. Mais personne n'a réagi. Je suis tellement en colère. Et je vous dis, j'attends jusqu'à demain. Si demain, je n'ai pas de réponse de votre part, de la part des journalistes ou les médias, et le pas de gouvernement. Je vais encore dénoncer ces dérives, ces comportements, cette hypocrisie à la petite semaine que beaucoup de Camerounais, que beaucoup de médias affichent. Mais pourquoi on ne peut pas dire la vérité? Il faut dire la vérité que mon père n'a rien à voir avec cette marche de 20 mai. Et je demande à tous les sénateurs de cette marche d'assumer leur responsabilité. Appelez le palais. Je demande aux médias de payer le palais. Renseignez-vous. On va vous dire. Et j'ai des preuves. Je vais poster ça sur ma page Facebook dans les prochains jours. J'ai des preuves que mon père avait déjà un autre engagement. Et j'ai des documents qui attestent ça là. Ne venez pas emmerder le monde avec vos histoires de politique. Mon père a d'autres engagements. Il n'a pas seulement l'engagement politique, il a aussi l'engagement traditionnel. Et vous voyez mon père à son âge en train de se faire traîner dans la boue pour des conneries parce que les gens veulent se positionner parce qu'ils veulent des postes politiques. Ça, c'est quoi ça? Si ce n'était pas à cause de mon père, parce que je ne me suis jamais mêlé de vos histoires politiques. Je ne m'intéresse pas à la politique camerounaise, je ne cherche pas à savoir, mais tout ce que je cherche au Cameroun, c'est la paix, la cohabitation, le vivre ensemble. Le reste, maintenant, ça ne m'intéresse pas. Mais là, maintenant, à s'attaquer à mon père et laisser que mon père assume qu'on insulte mon père comme ça, machin et tout, c'est vraiment quelque chose à condamner. Et je condamne dans toutes mes forces. Et j'attends toujours que ces personnes partent à la télévision, disent la vérité. Parce que mon père, d'abord, vous verrez, je vous dis et je répète encore et je soutiens ce que je dis. Mon père n'est
ne serai pas à la fête le 20 comme prévu, samedi. Publier un message, mon fond ne sera pas à la fête le samedi. Et personne ne peut me contredire là-dessus. Je suis le conseiller du roi. Et donc, personne ne peut me contredire. Donc, je suis tellement en colère, parce que pour monter un coup contre le royaume, contre mon papa, et personne, tout le monde maintenant se dégage maintenant. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Cherchez-moi à assumer une responsabilité, mais je ne peux pas accepter qu'on me fasse assumer une responsabilité en dire. Donc, j'attends que monsieur le président de l'Assemblée, le président du Sénat, assume ses responsabilités et puis qu'on avance. Ça, c'est quoi ça? On ne peut pas vivre en paix. Pourquoi on en veut à mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, la diaspora camerounaise ne peut pas savoir, les Camerounais ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne sont pas dans le secret. Donc, c'est comme moi, comme ça, qui peut dire exactement ce qui s'est passé. Comme ça, les Camerounais vont comprendre et savoir que, mais en fait, on en voulait un moment de pour rien. Qui lui n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas assez de mots. Hein. J'ai plus de mots pour décrire ce que je ressens. Mais, une chose est sûre. Vive le roi et le royaume va demeurer. Personne ne va détruire le royaume Bamoun. Parce que j'entends des gens qui disent des innomités. Hein, vous savez, quand il y a des choses comme ça, les gens disent n'importe quoi. Bon, n'est-ce pas, pour se donner l'importance. Et je vous dis que mon père n'a rien à voir avec ça. Il a déjà fait ses preuves. Il a travaillé au Cameroun. Il a fait ses preuves. Il n'a plus rien à prouver. Tous ceux qui le connaissent, je vois que les gens sont trop ingrats à l'égard de mon papa. Mais Dieu est là. Merci beaucoup. Ici, c'est le grand prince. Le conseil spécial. Conseil personnel du roi. Ibrahim Boumondjoya. Merci beaucoup.